Eh bien, salut à tous les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en prépa ECG, vous savez que la charge de travail est absolument énorme. Il y a des dissertations, des exercices de colle, des DM à maths. On jongle avec beaucoup de matières différentes et ça demande une concentration énorme et une efficacité à toute épreuve. Alors, comment faire pour rester productif? Se lancer quand on a quand même la flemme et surtout ne pas se laisser distraire par le chat, le téléphone ou juste l'envie de regarder le plafond. Aujourd'hui, on va parler d'une technique super connue qui est la méthode Pomodoro. Mais plus que de vous l'expliquer, on va voir comment l'utiliser de manière vraiment efficace, l'adapter à la réalité de la prépa et éviter les pièges pour en faire votre meilleur allié productivité. Alors pour ceux qui découvrent la méthode Pomodoro, elle a été inventée dans les années 90 par Francesco Cirillo qui lui utilisait un minuteur en forme de tomate pour suivre son travail d'étudiant. Le principe de base est tout simple. Vous alternez des périodes de travail intenses et des pauses. Et donc la version classique du Pomodoro propose un Pomodoro de travail qui dure 25 minutes où là vous êtes en concentration totale avec votre tâche et au bout de 25 minutes vous faites 5 minutes de pause et vous répétez ce cycle 4 fois. Et après la 4e session de travail, vous prenez une pause plus longue entre 15 à 30 minutes. L'idée c'est de découper une grosse tâche en plusieurs petites tâches. C'est une approche vraiment simple, la plus simple de la technique Pomodoro et c'est ce qui va vous permettre de commencer cette technique facilement. Alors pourquoi la technique Pomodoro marche et quelles sont ses limites? Alors premièrement, il y a l'engagement. Quand vous lancez le Pomodoro, vous vous engagez à travailler intensément pendant 25 minutes. C'est un engagement court, certes, mais qui force à s'engager quand on a la flemme. Et c'est beaucoup moins intimidant que de se dire je dois travailler 3 heures sur des espaces vectoriels par exemple. Vous réduisez donc la résistance mentale au démarrage. Cette méthode est aussi populaire car l'heure de fin est définie. Pour chaque session, vous savez précisément quand elle se finit. Ça rend la tâche moins floue et plus gérable que de travailler jusqu'à que ça soit fini, parce que c'est jamais fini. Et la 3e raison pourquoi la méthode est si populaire, c'est la lutte contre le multitasking. Le Pomodoro vous oblige à vous concentrer sur une seule tâche et une seule. Et comme vous le savez, arrêter le multitasking, c'est la première étape pour l'efficacité. Mais attention, il y a un mais. La version classique 25 minutes de travail, 5 minutes de pause a ses limites. 25 minutes, ça peut sembler trop court pour des tâches complexes comme un gros exercice de maths ou une dissertation. Et donc, le plus gros défaut de la version classique, c'est qu'elle vous dit de toujours prendre une pause au bout de 25 minutes. Mais si vous êtes super concentré, en état de flow, arrêter pour une pause de 5 minutes, ça peut complètement casser votre élan et votre productivité. Alors, comment adapter cette technique puissante aux exigences de la prépa? Alors dans un premier temps, il va falloir adapter vos sessions actuelles. La règle du 25-5 n'est pas sacrée et vous pouvez largement l'augmenter. Des formats comme 50 minutes de travail intense et 5 minutes de pause ou même 60 minutes de travail intense et 10 minutes de pause, expérimentez un maximum pour trouver le bon rapport de concentration intense et de repos qui vous convient le plus. Par contre, l'idée est quand même de garder un ratio entre le temps de concentration et le temps de pause qui est de 1 pour 5. Ensuite, en deuxième amélioration de la technique Pomodoro, il faut préparer vos sessions. Avant de lancer le minuteur, préparez tout. Comme disait Abraham Lincoln, si j'avais 6 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 4 à préparer ma hache. Il faut donc que vous rassembliez tous vos livres, vos stylos, vos feuilles, vos cahiers, votre calculatrice, tout ce dont vous aurez besoin durant votre session de travail pour éviter de vous lever et de vous déconcentrer. Ne vous laissez aucune excuse pour vous distraire. Ensuite, comme 3e amélioration de la technique Pomodoro, vous pouvez planifier votre tâche. Pour les grosses tâches comme une dissertation ou un gros exercice en mathématiques, je vous conseille de diviser la grosse étape en plusieurs petites étapes. Par exemple, pour une dissertation, pour le Pomodoro 1, vous allez faire par exemple un plan détaillé. Pour le Pomodoro 2, vous allez faire l'introduction et la première partie, etc., etc. Ensuite, comme 4e amélioration, il faut éliminer les distractions impitoyables. Votre téléphone est votre pire ennemi pendant un Pomodoro. Mettez-le en mode avion ou ne pas déranger. Mais le mieux, c'est quand même de mettre votre téléphone dans une autre pièce. Et si vous avez une pensée distrayante ou quelque chose à faire, notez-le rapidement sur une feuille et vous vous en occuperez après votre session de concentration.
pour la 5e amélioration de la technique Pomodoro et je pense la plus importante pour les étudiants en prépa. Quand vous êtes en état de flow, ne vous arrêtez pas. C'est vraiment l'upgrade majeur de cette technique. Si le minuteur sonne alors que vous êtes en plein état de flow, sautez la courte pause et enchaînez sur une autre session de concentration. Le flow est vraiment précieux, ne le cassez pas. Et vous pourrez ensuite ajuster vos pauses pour compenser la courte pause sautée. Une autre amélioration de la technique Pomodoro, c'est de bien utiliser vos courtes pauses. Ne restez pas assis devant vos affaires. Levez-vous, étirez-vous, marchez, allez bord de l'eau et surtout évitez de vous jeter sur les réseaux sociaux. L'idée est de se recharger brièvement, mais pas de se distraire pour de bon. Et la dernière technique d'amélioration pour la technique Pomodoro, c'est d'utiliser des outils ou des apps. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser seulement un minuteur, mais il y a des applications qui peuvent vous aider à gérer les cycles 30-30, 50-10, 65. Par exemple, sur iOS, il y a l'application 30-30. Il y a aussi Bifocus et Forest, qui est une appli sympa qui gamifie la concentration. Vous plantez un arbre qui meurt si vous quittez l'appli pendant la session de concentration. Et un petit disclaimer sur le fait d'écouter de la musique pendant vos sessions de concentration. Alors la science est pas mal partagée sur ce sujet. La musique peut aider pour certaines tâches faciles, mais elle peut vraiment nuire à la concentration intense. Si vous voulez vraiment écouter de la musique pendant vos sessions de concentration, privilégiez la musique instrumentale, sans parole et qui ne soit pas trop intrusive. Voilà, comme vous avez pu le voir, la technique Pomodoro est bien plus qu'un simple minuteur. C'est un cadre pour structurer votre concentration, lutter contre la procrastination et maximiser votre efficacité. En prépa ECG, où chaque minute compte, adaptez la durée de vos sessions, planifiez, éliminez les distractions, apprenez à noter ce qui vous dérange et surtout, n'ayez pas peur de rester longtemps dans un état de flow. Expérimentez avec les durées de concentration et de pause pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et je vous dis bon courage à tous les taffeurs et les taffeuses. Tenez bon, n'hésitez pas à mettre en commentaire si cette technique vous aide dans vos révisions. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner pour d'autres conseils productivité. Je vous dis à très bientôt les taffeurs et les taffeuses. Ciao!